Bonsoir et bienvenue à tout un chacun. Comme on le fait depuis plusieurs années, chaque mois, il y a une session gratuite qui est offerte essentiellement en ligne. Et ce soir, nous parlons de l'acquisition des données de type vectoriel et de type tabulaire. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est accéder à ces plateformes-là et télécharger les données directement. Il ne sera pas question de les manipuler, mais d'abord de les télécharger. Maintenant, deux options s'offrent à nous. Il y a des options qui sont directement des options en ligne disponibles à travers différentes plateformes. Donc, on accède à la plateforme et nous téléchargeons la donnée. La seconde ou la deuxième option, c'est d'accéder à QGIS, qui est un outil gratuit à partir duquel on peut remonter à certaines bases de données. Donc, nous verrons ces deux cas. Dans le contexte où nous devons aller sur des plateformes, il y a une multitude de plateformes et chaque plateforme a ses contraintes, a ses exigences, a ses limites et ses avantages. Aussi, avec le logiciel QGIS, nous avons des extensions qui nous permettent d'accéder à des données. Commençons d'abord par présenter quelques sites. Voilà, je vais vous envoyer ce document après. C'est simplement quelques sites, on peut bien voir ici quelques sites qui présentent des données. J'ai simplement récupéré le lien, voilà, parce qu'on pouvait aller directement par le nom du site, tout ça, l'URL, ça sera parfois compliqué. Mais avec ce document, chaque élément est en lien cliquable. Avec un seul clic sur un lien donné, vous avez directement accès à la plateforme pour télécharger vos différentes données. Dans le cas de cette plateforme, je vais présenter ici seulement quelques plateformes et le reste, nous allons accéder à notre logiciel QGIS pour télécharger certaines données. Donc, comme je l'ai dit, avec ce document, il vous suffit simplement de faire un clic sur le lien et automatiquement, vous accédez à la plateforme. Comme moi, je l'ai en fichier Word actuellement, il va me falloir maintenir CTRL avant de cliquer sur un lien. Mais vous aurez un document PDF, donc il sera plus facile pour vous de cliquer directement et accéder à la plateforme. Je prends un élément au pied levé, je décide, on va sur la base d'abord des données de type vectoriel. Voilà. Et après, on verra le cas des données de type aussi tabulaire. Donc, pour le cas des données vectorielles, avec cette liste de sites, je vais choisir par exemple GADM. Voilà. Donc, je vais cliquer là-dessus directement, contrôle maintenu, clic gauche, pour accéder à cette plateforme-là. C'est une plateforme qui dispose de données vectorielles à différents niveaux selon le découpage administratif dans le pays où vous vous trouvez. Voilà. Sur le contexte de la Côte d'Ivoire, le découpage administratif est fait de sorte à ce qu'on ait d'abord les districts, ensuite on a les régions, on a les départements, les sous-préfectures et un peu plus bas. Donc, le découpage que l'on retrouve au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont ces 4 niveaux principalement. OK. Donc, en accédant à cette plateforme-là, je vais peut-être vous envoyer directement le lien ici. Peut-être ça peut aussi aider. Ceux qui n'arrivent pas à voir l'écran, c'est lié à votre connexion. Sinon, il n'y a pas de souci. Ceux qui n'arrivent pas à voir l'écran, c'est lié à votre connexion. Donc, étant sur cette plateforme-là, elle est une plateforme très simple avec quelques informations à vous de lire. Voilà, vous avez quelques informations sur le contrat de licence et tout ça. Comme nous souhaitons télécharger des données à l'échelle des pays, simplement, nous avons ici l'option pays. Parce qu'on peut aussi télécharger des données pour le monde entier et d'autres éléments. Voilà. Donc, nous souhaitons télécharger les données à l'échelle d'un pays. Donc, nous cliquons directement sur le menu ci. Voilà. Donc, nous cliquons sur pays, ce qui nous permettra plus facilement d'accéder à cette interface. Et dans cette interface, le premier élément à renseigner, c'est d'abord le pays pour lequel on veut télécharger une donnée. Moi, je prends le cas, par exemple, bon, je vérifie par rapport à ceux qui sont connectés. On va prendre une donnée qui représentera au mieux les réalités de ceux qui sont actuellement présentés. Donc, je vois qu'il y a la RDC, Côte d'Ivoire, Congo, Tchad. Ok, bon, on le fait au pied levé. On le fait au pied levé. Je prends un pays au pied levé. Un pays au pied levé. Hop, je prends le cas de... en Afrique. Ok, je prends le cas du Soudan. Donc, lorsque je clique sur Soudan, il me présente
ici une vue du découpage en fonction des niveaux. OK. Maintenant, il va me falloir choisir à partir de ces différentes options le type de données, autrement le format que je souhaite utiliser. Que ce soit le cas d'un GeoPackage, c'est-à-dire les fichiers GPKG, le cas des fichiers S3 Shapefile, qui sont les fichiers de forme SHP, on a ici fichier de forme. Et le cas des GeoJSON, on a aussi ces éléments. Et le cas des KMZ, on a aussi ces éléments. Donc, à vous de voir, c'est tous des données vectorielles. C'est tous des données vectorielles. À vous de déterminer quel type de fichier vectoriel je souhaite manipuler. Chacun de ces types de fichiers a ses limites et ses inconvénients selon le logiciel que nous allons utiliser pour les manipuler. Donc, moi, je n'indique pas directement quel fichier utiliser. Je vous laisse la latitude d'utiliser le fichier que vous souhaitez en fonction de vos objectifs et du logiciel à utiliser. Je vais sur la base du téléchargement d'un fichier GeoPackage, par exemple, concernant le Soudan. Donc, lorsque je vais cliquer sur GeoPackage, de façon automatique, il me permet directement de télécharger la donnée. Voilà. Donc, je peux le faire avec le cas, par exemple, d'un fichier de forme. Je clique directement et le téléchargement, il est lancé. Donc, il vient en fichier compressé. Donc, peu importe le type, que ce soit en KMZ, en GeoJSON, vous cliquez simplement sur l'élément en question et il le télécharge. Maintenant, une particularité, c'est au niveau de GeoJSON et de KMZ. La particularité est qu'avec ces deux types de formats, il propose par niveau de découpage. Voilà, donc on va du niveau 0 au niveau 3. Selon l'organisation du pays, ça pourrait varier. Le niveau 0 est essentiellement la frontière, donc la limite supérieure du pays. Et le niveau 1 correspond à la plus grande circonscription en termes de découpage. Et le niveau 2, c'est l'échelon intermédiaire. Et le niveau 3, au fur et à mesure, on diminue en termes de découpage. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, que je maîtrise mieux, le niveau 0 va correspondre à la frontière, c'est-à-dire la limite entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Libéria ou le Ghana. Ça, c'est le niveau 0. Si nous sommes à l'échelle de la Côte d'Ivoire, le niveau 1 au niveau de la Côte d'Ivoire va correspondre au district de la Côte d'Ivoire, aux 14 districts. Et le niveau 2 va correspondre aux régions, aux 31 régions. Et nous passons maintenant au niveau 3 qui va concerner les départements. Ça, c'est avec le fichier ou avec la plateforme GADM. Je crois qu'on se comprend à ce niveau. C'est vraiment relativement très simple en termes de téléchargement par rapport à plusieurs autres plateformes. Donc, on pourrait me poser une question importante qui concerne la mise à jour des données. C'est une question qui est délicate et qui pourrait s'adapter en fonction de certaines réalités. Si nous prenons le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, les découpages les plus, les plus récents, on a l'ordre de 2014 pratiquement. Depuis 2014, c'est plus ou moins stable. Mais si nous prenons le cas, par exemple, du Burkina, où récemment il y a des modifications. Donc, vous téléchargez d'abord et vous vérifiez en fonction des réalités actuelles. Parce qu'on ne pourrait pas le confirmer pour tous les pays. On sait bien qu'en Afrique, très souvent, les morcellements, le découpage du territoire est parfois des éléments essentiellement politiques. Donc, ça va parfois très vite au gré des régimes. Donc, moi, je dis toujours, télécharge la donnée et vérifie en fonction des réalités du pays. Est-ce que le découpage, il est actualisé? Au-delà, vous avez sur cette plateforme-là d'autres informations qui peuvent être utiles. On va réussir carte, données et environnement. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment réussir à acquérir des données vectorielles. C'est l'essentiel de cette session de ce soir. La première plateforme ici étant présentée, je vais la refermer. On va passer à la seconde plateforme, à la deuxième plateforme. Mais avant, où retrouvons-nous les données qui ont été téléchargées? Par défaut, ils se retrouveront, ou par défaut, elles, les données, se retrouveront dans le dossier de téléchargement. Nous avons téléchargé les deux fichiers. Donc, on a le premier qui est là. Je vais zoomer un peu plus. OK, donc les deux fichiers qui ont été téléchargés sont les suivants. On a celui-ci et celui-ci. Si j'essaie d'ouvrir, par exemple, le GeoPackage qui est là, avec l'option glisser, déposer, on peut arriver à l'ouvrir.
On peut arriver à l'ouvrir et puis voir. Hop, je l'ai. Donc, hop, je l'ai glissé dans un autre dossier par. Ok, il est là. Donc, je vais le glisser et le mettre sur mon logiciel, histoire de l'ouvrir et voir réellement son contenu. Donc, ce n'est pas réellement un contenu sur la manipulation d'un logiciel, c'est simplement l'acquisition des données. Mais j'ai bien voulu vous présenter cela. Je vais ajouter une couche pour qu'on puisse voir réellement comment est-ce que cette donnée qui est téléchargée est configurée au niveau du Soudan. Donc, on a ces données. Moi, je vais zoomer là-dessus. Zoom sur le groupe. Donc, on voit bien, le niveau 0 est là. Donc, c'est la limite supérieure. On a les frontières là. Et le niveau 1, on voit bien que le découpage devient un peu plus important. On passe maintenant au niveau 2. Vous voyez bien. Et le niveau 3. Le niveau 3 est là. Donc, c'est plus ou moins la même configuration que l'on voit lorsque nous sommes sur la plateforme. Vous voyez, donc chaque couleur représente un niveau de découpage. On a le rouge, on a le vert et on a le bleu. Donc, chaque niveau représente un découpage bien défini. OK, si cela est bon, nous passons à une deuxième plateforme. Cette deuxième plateforme, je l'ai dit, on ne va pas présenter toutes les plateformes ici, mais vous trouverez sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté des vidéos déjà sur chacune de ces plateformes-là de façon générale. Donc, on va accéder à une autre plateforme, par exemple, bon, Pajot, Fabric, voilà, on le manipule déjà. On va accéder à cette plateforme-là, par exemple, Map Cruisen. Donc, vous maintenez, on va accéder à cette plateforme-là pour voir comment est-ce qu'elle est configurée, cette plateforme-là. Donc, voici ici, nous sommes sur la plateforme qui nous permet d'accéder à certaines données. Et cette plateforme-là, vous devrez commencer par choisir l'information pour laquelle vous avez accédé à la plateforme. Moi, je souhaite télécharger les données de. Bon, prenons le cas le cas du Sénégal, par exemple. Donc, je tape ici Sénégal. Je tape Sénégal en recherche et je fais rechercher. On va patienter pour voir. Voilà, les informations qu'il nous propose par rapport au Sénégal, on peut bien voir. Donc, il nous propose ici une information par rapport au Sénégal. Et vous avez la description. La description par rapport à cela. Donc, frontière internationale, limite de la région capitale nationale, capitale de la région, chemin de fer, route, piste. Voilà. Donc, vous avez ici des informations. Mais la particularité de ce fichier est que c'est un fichier PDF. Donc, un fichier PDF est un fichier qui ne nous intéresse pas, puisqu'on est plus focalisé sur des fichiers de type vectoriel. Donc, on va ignorer ces éléments-là. Voilà. On va aller un peu plus bas et essayer de récupérer des fichiers de type vectoriel. Voilà, on a aussi des cadres particuliers sur certaines thématiques, mais comme l'on souhaite télécharger des fichiers vectoriels, on a ici Free Senegal Country City, Place, Giz, Shapefile. Donc ici, on a les fichiers vectoriels. Donc je peux cliquer là pour accéder à ces fichiers vectoriels là pour le téléchargement. Donc automatiquement, on est sur la plateforme sur ce niveau. Vous voyez bien les lignes administratives, littoral, route, lieu, caractéristiques naturelles, points d'intérêt, eau. Donc, voici ici les catégories de données qu'il vous propose. Donc, il est mis ici, faites un clic droit sur les liens suivants pour enregistrer les fichiers de forme zippée sur votre ordinateur. Donc, on a ici les propositions qu'il nous fait. Si je prends le cas, par exemple, d'administratif, je vais cliquer dessus. Administratif, le fichier est téléchargé en format zip. Donc, lorsque je vais accéder à mon dossier de téléchargement, il est là. Donc, je fais un clic droit et je vais décompresser. Donc, je vais décompresser ici, histoire de voir le contenu de cette donnée-là. Donc, on peut double-cliquer et on peut bien voir le contenu de la donnée. Comme c'est un fichier vectoriel, on va choisir le SHP ici et je fais ici la méthode de glisser-déposer, histoire d'ouvrir cette donnée vectorielle. Donc, je vais la remonter. OK, clic droit, zoom et on peut bien voir ici la donnée qu'il nous a téléchargée. Voilà. Donc, c'est une donnée linéaire. Vous avez la possibilité, en fonction des propositions, de télécharger les éléments voilà, qui vous conviennent. On veut télécharger, par exemple, les routes. On veut télécharger, par exemple, les données sur le littoral au niveau du Sénégal, les caractéristiques naturelles. Donc, il y a vraiment une proposition qui est quand même intéressante
par rapport à cette plateforme-là. On pouvait aussi choisir un autre pays. Je prends le cas, par exemple, du Togo. Par exemple, Togo, je lance la recherche et on patiente. Parce qu'il ne vous propose pas directement les fichiers vectoriels. Il y a différentes options de données. Ça peut être des fichiers matriciels, c'est-à-dire les rasters. Ça peut être des fichiers vectoriels. Donc, à vous de voir, de mieux lire pour retrouver réellement l'information que vous recherchez. Parce qu'on a différentes catégories en fonction de l'élément sur lequel nous souhaitons travailler. Donc, voici le cas pour un autre site d'acquisition des données. Donc, le reste des éléments, vous l'aurez dans cette documentation. Cela concerne les fichiers vectoriels à partir des sites. Nous revenons à un autre aspect qui concerne les fichiers tabulaires. Quand on parle de fichiers tabulaires, on fait référence à des fichiers Excel, par exemple, qui contiennent des données statistiques. Et ces données statistiques-là peuvent être utilisées pour faire une jointure dans le contexte d'une cartographie thématique, par exemple. Nous allons faire une jointure pour récupérer ces données tabulaires et les joindre à un fichier vectoriel pour pouvoir cartographier un terme bien donné. Donc, pour acquérir ces données de type tabulaire, nous avons quelques plateformes qui sont disponibles. Et ces données tabulaires peuvent être de différents niveaux. Ça peut être des données liées au climat, ça peut être des données démographiques, ça peut être aussi des données sur un aspect particulier, comme par exemple, on veut les données de température, de précipitation, les données d'humidité ou même des données sur le niveau d'alphabétisation. Tout ça, c'est proposé à partir des plateformes qui sont disponibles. Donc, on va choisir un premier cas de données tabulaires qui nous permettra d'utiliser une des plateformes disponibles. Je prends par exemple le cas d'ici, WorldClim. Donc, je vais accéder à cette plateforme-là pour récupérer des données climatiques. Donc, avec cette plateforme, j'ai automatiquement accès à quelques informations. Donc, il est mis ici. Il s'agit des données climatiques de la version 2.1 de WorldClim pour la période 70-2000. Cette version a été publiée en janvier 2020. Ce sont les données historiques, voilà, sur le plan climatique. On peut aussi, on voit bien ici, on peut avoir les données climatiques historiques, on peut avoir les données météorologiques mensuelles historiques, on peut aussi avoir les données climatiques futures. Ça, c'est le cas des projections. Donc, vous avez différentes possibilités par rapport à l'acquisition des données à ce niveau. On n'oublie pas de m'envoyer le code en privé pour que je puisse vous envoyer après la documentation et puis la vidéo. Pas moyen de suivre bien la formation. Non, le problème n'est pas à mon niveau. Ceux qui ont des difficultés de connexion, vous devez vérifier réellement cela parce que je ne pense pas que ça soit à mon niveau. Ceux qui ont du mal à se connecter, je suis vraiment désolé. Voilà, cela n'est pas à mon niveau. Mais cela n'inclut pas le fait que n'exclut pas autant pour moi le fait que vous aurez la vidéo. Donc, vous pouvez à tout moment revenir là-dessus. Donc, pour ces données historiques-là, sur le plan climatique, on a différents niveaux. On peut avoir ici, ici, voilà, ça c'est un élément très important. Cette plateforme-là vous propose des données, mais pas des données tabulaires. Il fallait que je précise cela. Les données ici ne sont pas des données tabulaires, mais des données matricielles. Voilà, ça nous permet de télécharger des données matricielles. Donc, au niveau de la température, on peut bien voir la température minimale avec pour maille 10 mètres. Voilà. Donc, ici, c'est des données matricielles essentiellement. Donc, je vous présenterai aussi d'autres plateformes pour acquérir des données climatiques, mais qui proposent ici des données, pas forcément matricielles, mais des données de type tabulaire. OK. Nous étions sur l'aspect des données climatiques historiques qui nous proposait ces éléments-là. Avec les données météorologiques mensuelles, on va cliquer là et on peut bien voir ici les propositions. Bon, on a l'ensemble des détails qui concernent chacune des données. Prenez le temps, s'il vous plaît, histoire de mieux lire ces éléments-là. Voilà, ça vous permettra facilement de savoir réellement quelle est la donnée que vous téléchargez. Voilà, ça vous permettra de prendre position par rapport à cela. Donc, avec cette plateforme-là, de 1950 à 1959, la température ici minimale est là.
la température maximale et la précipitation. Donc, on voit bien qu'il nous propose cela. Voilà, il y a quand même plusieurs, voilà, il y a une configuration de données. À vous de voir selon votre étude. Voilà, c'est une plateforme parmi tant d'autres, je le précise, c'est une plateforme parmi tant d'autres. Si je prends par exemple ici la température, ok, voilà, la donnée en téléchargement. Donc, je précise, ici, on est plus dans les notions de données matricielles, mais nous verrons cela dans la prochaine session, c'est-à-dire la séance 2, où on va plus miser sur les types de données matricielles que l'on peut télécharger. Il s'agit des images satellitaires, il s'agit aussi des, que ce soit les Landsat, les Sentinelles ou même les modèles numériques de terrain, aussi les cartes topographiques que nous verrons en fonction de la disponibilité, en fonction du temps qui nous sera imparti pour récupérer ces éléments-là. Donc, c'est ici le cas. On va présenter la donnée. Elle est téléchargée. Son contenu, c'est celle-ci. On va dézipper la donnée et voir réellement son contenu. Hop, hop, hop. On va vérifier son contenu. Ok, dézipper. On va vérifier. Donc, vous voyez bien que c'est une donnée matricielle essentiellement. Donc, elle ne nous intéresse pas par rapport à la session d'aujourd'hui. On a les fichiers de, de type TIFF. Ce sont des fichiers matriciels. Elle ne nous intéresse pas. OK. Donc, on va revenir sur notre plateforme pour toujours avec les questions de données de type tabulaire. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ces deux plateformes-là, ici, FAO-Stat, vous permettent d'avoir des statistiques qui sont proposées par la FAO. Donc, qui nous donne ici des données statistiques sur différentes thématiques. Voilà. Donc, on va simplement cliquer sur cette option Explore Data qui nous propose les données par catégorie. Les données sur la production, les données sur la population. Voilà, donc il y a vraiment une catégorisation des données, les données sur la forêt et tout ça. Les données sur les changements climatiques. Donc, vous avez toutes ces informations. Si je prends par exemple le cas des données sur la population, je clique simplement et on voit ici, on a les données sur la population annuelle. Je clique et étant à ce niveau, il y a différentes options. Vous pouvez directement faire une recherche par pays au niveau d'ici. Vous voyez bien qu'on a les pays qui sont listés de A à Z. Vous faites le choix du pays qui vous convient. Si je fais le choix, par exemple, du Burkina Faso, par exemple, avec le Burkina Faso qui est sélectionné comme pays, il y a la possibilité. Ça, c'est le cas des pays, parce qu'on peut avoir le cas des régions. Avec les régions ici, on peut avoir aussi les cas de la sous-région. Voilà, donc il y a différentes options. Donc ici, je prends le cas du Burkina comme pays. Et au niveau des éléments, à moi de choisir, je veux la population ici urbaine, la population rurale ou la population totale de femmes, population totale d'hommes ou la population ici en considérant les gens, hommes et femmes. Donc, à moi de faire le choix. Je peux choisir par exemple la population urbaine, par exemple. Voilà. Si cela est fait, je descends. Ici, par défaut, on va laisser parce qu'on est plus dans les notions de projection. Voilà, c'est plus des données de projection. C'est vraiment important cela. Et au niveau, excusez, ok, à ce niveau, on a les périodes, donc l'année pour laquelle on veut la donner. Donc, on voit bien que c'est depuis 1950 que les données sont disponibles jusqu'en 2023 pratiquement. Donc, je peux choisir par exemple 2023. Et si cela est fait, si je souhaite sélectionner toute une plage de données, je peux le faire en cliquant sur Select All. Ça me permettra de sélectionner plusieurs données. Moi, je sélectionne seulement 2023. OK. Donc, on peut choisir ici le format de sortie. Je souhaite un fichier en CSV ou bien un fichier en XLS, c'est-à-dire le format Excel par défaut. Je peux même choisir un fichier pivot. Un fichier pivot, c'est les fichiers Power Pivot, voilà. Ou bien un fichier tabulaire directement standard qu'on utilise fréquemment. Voilà, on peut choisir aussi le format en fonction de la séparation. Voilà, on veut que les valeurs soient séparées par des virgules ou bien des espacements ou bien que ça reste tel. Parce qu'on sait qu'à partir de 1000, on a un décalage, les trois, il y a un décalage qui se présente. Voilà, on peut choisir qu'il ait un décalage, qu'il ait du vide ou bien qu'il mette un point ou une virgule pour dire qu'on est à un centième ou à un millième.
OK. Donc moi, je vais rien choisir à ce niveau. Je vais rester sur None et je vais cliquer sur Download Data, ce qui me permettra de télécharger directement cette donnée ici tabulaire sur une statistique particulière sur le Burkina. Donc, il y a différentes thématiques qui sont proposées. À vous de voir la thématique qui vous convient. Voilà, j'ai choisi une thématique liée à la population. Il y a des thématiques liées au climat, par exemple. Voilà, on a les indicateurs climatiques qui sont là. Voilà, émission totale. Donc, on a ces éléments-là, par exemple, de chaîne. Voilà. Donc, on a vraiment, sur le cas de la forêt, donc il y a vraiment des éléments importants, les émissions de CO2 et tout ça. Donc, à vous de faire le choix selon la thématique qui vous convient. Vous pouvez télécharger la donnée et procéder à la manipulation. Cela concerne les données tabulaires. Et je l'ai dit, il y a différentes plateformes qui proposent ces données tabulaires. Donc, voici ici un fichier de type CSV, par exemple, la donnée sur le Burkina. Voilà. On peut, à partir des manipulations, réussir à créer ces décalages-là. Donc, je pense qu'on a une fois eu à faire une formation sur cela, comment réussir à traiter généralement ces données CSV pour avoir des fichiers facilement manipulables. Voilà. Donc, on ne va pas revenir réellement là-dessus. Mais moi, je le fais au pied levé de façon un peu plus. Voilà. Hop, hop, hop. Précédent, délimité. Voilà. Je le fais rapidement. Une virgule. OK. Donc, voilà. Voici ici la configuration de la donnée avec les éléments qui ont été téléchargés. Donc, on a l'année qui est là, l'unité, et puis on a la valeur concernée. Donc, il y a ces sites-là qui nous proposent des données tabulaires et différents autres sites autant pour moi, pour l'acquisition des données tabulaires. Donc, voici ici les deux éléments que j'ai bien voulu présenter par rapport aux données ici vectorielles et tabulaires pour ce soir. Ça, c'est directement sur les plateformes. Nous verrons maintenant comment utiliser QGIS pour pouvoir télécharger des données directement. Sans pourtant, il y a des plateformes qui parfois présentent aussi ses avantages et ses limites. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on ne passe à QGIS pour télécharger directement des données de type vectoriel.